Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser le gilet Anouk. Il y a deux versions pour ce modèle. Option A avec épaulette, bas du gilet et poche plaquée droit, ou option B avec volant, bas du gilet et poche plaquée arrondie. Vous pouvez bien sûr mixer les pièces comme vous le souhaitez, à l'exception des poches droites qui ne peuvent être associées avec le bas arrondi. Nous allons vous montrer ici comment matelasser le gilet Anouk. Le matelassage consiste à donner du volume à un tissu en emprisonnant une couche de ouatine entre une ou deux épaisseurs de tissu. Pour maintenir les épaisseurs ensemble, on réalise des surpiqûres à la machine à coudre ou à la main. Vous avez aussi la possibilité d'acheter vos tissus déjà matelassés dans les merceries en vente au mètre. Pour le gilet Anouk, le tissu extérieur et la ouatine sont matelassés ensemble. La doublure est cousue indépendamment pour obtenir de belles finitions à l'intérieur. La ouatine a pour effet de gonfler le tissu et donc de rétracter la matière. Ainsi, il est conseillé de découper vos pièces qui seront matelassées en laissant une marge de 2 cm tout autour. Commencez par prendre le tissu extérieur. Épinglez et découpez les pièces nécessitant d'être matelassées en n'oubliant pas de laisser une marge de 2 cm autour des pièces. Vous avez donc les deux devants, le dos, le col et les deux épaulettes si vous avez choisi cette option. Sur l'endroit des pièces que vous venez de couper, tracez les motifs à l'aide d'un stylo effaçable ou d'une craie tailleur. Il existe une multitude de motifs, vous pouvez bien sûr vous amuser à réaliser ce que vous souhaitez. Pour le gilet Anouk, vous trouverez deux motifs différents. Pour les pièces devant et la pièce dos, un motif losange de 3 cm sur 3 cm. Vous pouvez vous aider du patron pour les repères. Pour la pièce col et les pièces épaulettes, des lignes parallèles au bord extérieur avec un espacement de 1 cm. Une fois le motif reporté, posez l'envers des pièces sur la ouatine. Vous n'avez pas de droit fil pour la ouatine, vous pouvez donc placer vos pièces dans n'importe quel sens. Une fois les pièces posées, épinglez-les ou faites quelques points de bâti à la main à différents endroits pour maintenir les deux épaisseurs ensemble, puis découpez la ouatine. Sur votre machine à coudre, augmentez la longueur de votre point sur 3-4 mm. Piquez au point droit en suivant le motif. Vous n'avez pas besoin de faire de point d'arrêt.
Si la ouatine accroche au pied presseur, vous pouvez vous aider d'un papier de soie que vous glisserez entre les griffes d'entraînement et la ouatine. Une fois vos motifs cousus, repositionnez les pièces du patron sur les pièces matelassées et coupez l'excédent de tissu tout autour. On ne va pas se mentir, ce n'est pas la partie la plus fun de réaliser et de poser du biais. Si votre tissu est uni, vous pouvez acheter un biais déjà fait facilement. Sinon, nous allons vous expliquer comment le faire vous-même. Commencez par couper les bandes dans le biais du tissu. Vous pouvez utiliser des ciseaux ou, comme ici, un cutter rotatif et une planche de découpe. Prenez 2 de vos bandes de biais coupées dans la diagonale du tissu et épinglez-les par leur extrémité, endroit contre endroit, en formant un angle droit. Piquez dans la diagonale, réduisez la marge de couture et ouvrez-la au fer. Répétez autant de fois que nécessaire cette opération pour assembler toutes les bandes entre elles et obtenir un très long biais d'environ 5,50 m de longueur. Repliez le biais ainsi formé bord à bord et envers contre envers sur toute sa longueur et marquez le pli central au fer. Rabattez les 2 longs côtés vers ce pli central pour obtenir un biais plié en 4. Le petit outil qui va bien dans ce genre de projet, l'appareil à biais. Vous en trouverez facilement dans toutes les merceries. Prenez les pièces 4 coupées en 2 exemplaires dans le tissu et en 2 exemplaires dans la doublure. Épinglez les pièces 2 à 2 en superposant une pièce en tissu et une autre en doublure, endroit contre endroit. Piquez le long du bord qui sera parallèle au milieu devant ainsi que le petit côté en haut. Dégarnissez l'angle, retournez sur l'endroit et repassez. Alignez soigneusement la doublure au tissu extérieur,
Puis en option, vous pouvez faire une couture de maintien à 7 mm du bord sur les 3 côtés restants. Épinglez le biais ouvert le long de l'ouverture d'une poche, bord à bord et endroit contre endroit. À l'extrémité en haut de l'ouverture, laissez dépasser le biais d'environ 1,5 cm au-dessus de la poche. Coupez l'excédent, puis rabattez l'extrémité contre la doublure avant de piquer sur le premier pli du biais. Repliez ensuite le biais sur lui-même, il est ainsi posé à cheval contre le bord de la pièce. À l'extrémité, prenez votre temps et modelez avec vos doigts le biais pour qu'il épouse convenablement la forme de l'angle. Épinglez et piquez à 2 mm du bord en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Répétez l'opération avec l'autre poche. Épinglez ensuite les deux poches sur les devants matelassés, doublure contre l'endroit du corps. Les côtés et le bas doivent être alignés. Piquez à 2 mm du bord le long des deux côtés assemblés précédemment. Réalisez une couture de maintien à 7 mm du bord sur le bas et le côté pour maintenir les épaisseurs ensemble. Prenez les pièces 5 coupées en 2 exemplaires dans le tissu et en 2 exemplaires dans la doublure. Épinglez les pièces 2 à 2 en superposant une pièce en tissu et une autre en doublure, endroit contre endroit. Piquez le long du bord supérieur, retournez sur l'endroit et repassez. Alignez soigneusement la doublure au tissu extérieur. Vous pouvez faire une couture de maintien à 7 mm du bord pour maintenir les épaisseurs ensemble. Épinglez le biais ouvert le long de l'arrondi d'une poche, bord à bord et endroit contre endroit, en le laissant dépasser de 1,5 cm à chaque extrémité. Rabattez le biais dépassant contre la doublure avant de piquer sur le premier pli du biais. Repliez ensuite le biais sur lui-même. Il est ainsi posé à cheval contre le bord de la pièce. Épinglez et piquez à 2 mm du bord en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Répétez l'opération avec l'autre poche. En vous aidant d'une crétailleur de feutre effaçable ou d'une simple épingle, tracez l'emplacement des poches sur l'endroit des devants matelassés. Épinglez les poches sur les devants, au niveau des repères, doublure contre l'endroit du corps. Surpiquez sur le contour arrondi, au ras du biais, de façon à ce que la couture ne soit presque pas visible. Épinglez les devants et le dos matelassé par les épaules et les côtés endroit contre endroit. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer.
puis réalisez une surpiqûre à 5 mm de part et d'autre des coutures d'assemblage. Attention de ne pas repasser directement sur la ouatine, vous risqueriez de la brûler. Prenez ensuite les doublures dos et devant et épinglez-les par les épaules et les côtés, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les coutures au fer. Superposez le col matelassé et sa doublure, envers contre envers. Faites une couture de maintien à 7 mm du contour pour fixer les deux éléments ensemble. Superposez les deux jeux du corsage, doublure et extérieur matelassé, endroit contre endroit, et épinglez-les ensemble le long de l'encolure en insérant au préalable le col entre les deux épaisseurs. Doublure contre doublure et tissu matelassé contre tissu matelassé. Piquez à 1 cm du bord, retournez sur l'endroit et repassez. Réalisez une surpiqûre à 5 mm en dessous de l'encolure, puis alignez soigneusement le contour et les emmanchures des deux éléments, corps matelassé et doublure, puis faites une couture de maintien à 7 mm du bord. Prenez votre biais. Sur l'une des extrémités, dépliez la bande et faites un repli de 1 cm sur l'envers et repassez. Épinglez le biais ouvert sur une emmanchure, bord à bord et endroit contre endroit, en commençant avec l'extrémité repliée d'1 cm que vous alignerez sur la couture côté. Épinglez puis piquez au point droit exactement sur le premier pli du biais, tout le long de l'emmanchure, jusqu'à ce que le biais vienne recouvrir le repli de départ sur 1 cm. Découpez le surplus, puis repliez le biais sur lui-même. Il est ainsi posé à cheval contre le bord de l'emmanchure.
Piquez à 2 mm du bord en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Répétez l'opération avec tout le tour de la veste. Si vous avez choisi l'option avec angle droit, voici comment poser le biais. Lorsque vous arriverez au niveau de l'angle, arrêtez-vous à 1 cm du bord. Faites un point d'arrêt. Pliez le biais vers l'extérieur de la pièce et marquez le pli au fer ou avec votre ongle. Rabattez ensuite le biais vers l'intérieur en l'alignant avec le bord. Une deuxième pliure se forme le long du biais, en parallèle du bord numéro 1. Repassez à nouveau, puis commencez votre couture exactement là où se termine le dernier point de la couture précédente. Pour positionner le biais à cheval sur le bord, commencez par replier le biais sur lui-même le long du premier côté, avant l'angle. Puis faites la même chose le long du deuxième côté, après l'angle. Vous devez obtenir un angle bien net. La pliure du biais doit être parfaitement centrée sur l'envers. Si ce n'est pas le cas, ajustez sa position avec vos doigts. Au moment de piquer, lorsque vous arriverez dans les angles, plantez l'aiguille dans le tissu, relevez le pied presseur et faites pivoter le vêtement pour continuer la surpiqûre le long du biais. Pliez chacun des volants en deux, envers contre envers. Réglez le point de votre machine à coudre, baissez la tension du fil au minimum et augmentez la longueur du point. Piquez le long de la partie courbe en réalisant 2 coutures parallèles sans faire de point d'arrêt. Placez la première couture à 0,5 cm du bord et la seconde à 1 cm de la première. Pour terminer, tirez simultanément sur les 2 fils de la canette pour froncer le bord du tissu. Mesurez une de vos emmanchures entre les repères de montage devant et dos, tout en passant par la couture d'épaule. Utilisez cette mesure pour ajuster la quantité de fronce sur chacun de vos volants. Pour de jolies finitions, posez un biais à cheval, comme vu précédemment avec la poche arrondie, sur le bord du volant ou de l'épaulette. Vous pouvez sinon faire un simple surjet.
Si vous avez choisi l'option avec épaulette, épinglez les pièces 6 2 à 2 en superposant une pièce matelassée et une autre en doublure, endroit contre endroit. Épinglez le bord extérieur et piquez. Retournez sur l'endroit, puis repassez. Pour de jolies finitions, posez un biais à cheval, comme vu précédemment avec la poche arrondie, sur le bord du volant ou de l'épaulette. Vous pouvez sinon faire un simple surjet. Glissez les volants ou les épaulettes sous les emmanchures. Le milieu des pièces se positionne sur la couture d'épaule et les biais se chevauchent. Épinglez, puis faites une surpiqûre au ras du biais d'emmanchure de façon à ce que la couture ne soit presque pas visible. Et voilà, votre gilet Anouk est terminé.